Ferme les yeux et imagine. Imagine que tu sois en plein milieu d'une terrible bataille de la Seconde Guerre mondiale. T'entends des tirs, des cris, des explosions. Tu sens le goût salé de tes larmes qui coulent du bout de tes yeux jusqu'au creux de ta bouche. Et par-dessus tout, tu sens que c'est bientôt la fin. La fin de 2 longues journées de bataille où toi et tes camarades avez combattu de toutes vos forces. Tellement de toutes vos forces que vous en avez plus aucune. Vous commencez à perdre l'avantage. Il faudrait un miracle pour vous relever. Alors tu fermes les yeux pour faire une dernière prière. Seigneur, puissiez-vous, s'il vous plaît, m'aider moi et mes collègues. Un énorme rugissement résonne dans toute la vallée. Quand tu ouvres les yeux, tu vois un ours géant porter tes caisses de munitions pour t'aider toi et tes camarades au combat. Cet ours, c'est le miracle dont vous aviez besoin pour vous relever. Cet ours, c'est pas juste un animal. Cet ours, c'est Wojtek, l'ours soldat devenu caporal de l'armée polonaise. Mais comment un ours peut se retrouver en plein milieu d'une guerre ? Vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. En 1939, l'Allemagne nazie et l'URSS attaquent la Pologne en même temps. Le pays se retrouve complètement écrasé entre ces deux superpuissances. Des milliers de soldats et de civils sont tués, tandis que d'autres sont juste capturés et envoyés dans des goulags en Sibérie. Là-bas, ils sont forcés de travailler dans des conditions extrêmes. Pas ou peu de nourriture, pas de conditions d'hygiène, et surtout une privation de sommeil, pour les rendre au mieux faibles, au pire complètement fous. Et tout ça, c'est pour ceux qui étaient chanceux. Parce que pour 22 000 soldats et officiers polonais, l'issue a tout simplement été la mort. Mais en 1941, quelque chose change. Hitler, à la tête de l'Allemagne, décide d'attaquer l'URSS. Staline est complètement pris au dépourvu. Il n'a aucun allié pour battre l'Allemagne. Faut dire qu'il s'était mis tous les potentiels alliés à dos. Et ça fait qu'il doit prendre une décision un petit peu à contre-cœur. Cette décision, c'est de libérer tous les soldats polonais afin qu'ils forment une nouvelle armée. Mais attention, il y a une condition à tout ça. La condition, c'est que cette nouvelle armée doit se battre pour lui face à l'Allemagne. Le général de cette armée sera le général Anders, et aucune surprise, il accepte. C'est comme ça que naît le 2e corps de l'armée polonaise, constitué d'environ 40 000 hommes. Le général Anders a promis de se battre pour Staline, mais dès qu'il en a l'occasion, il fuit vers la Perse avec ses hommes, et il donnera plus jamais de nouvelles à l'URSS. Pour lui, Staline n'est pas digne de confiance. Il sait que s'il l'aide réellement, ils serviront uniquement de chair à canon. Ils mourront tous, les uns après les autres, et ceux qui resteraient en vie seraient renvoyés dans les goulags. Il refuse que ces soldats vivent une nouvelle tragédie après 2 ans passés dans les goulags. Ces hommes ont tout perdu, leur pays, leur famille et leur maison. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas si leurs proches sont encore en vie. Tous ensemble, ils ont un seul rêve, un seul objectif, libérer la Pologne et retrouver leur terre natale. On est en 1942 sur les montagnes perses et des soldats polonais de la 22e compagnie de ravitaillement se baladent pendant leur temps libre. Pendant leur balade, ils croisent un jeune garçon, un fils de berger. En s'approchant de lui, ils remarquent que ce jeune berger il transporte un truc d'assez lourd dans les bras, et en regardant de plus près, un soldat découvre un tout petit ourson, tout petit, tout mignon, mais aussi tout maigre. Le jeune berger leur explique qu'il l'a recueilli après que sa mère ait été tuée, il y a quelques jours, par des chasseurs. Les soldats sur place tombent complètement amoureux de cette petite boule de poil et lui proposent directement de le racheter contre quelques boîtes de conserve et du chocolat. Le jeune garçon est complètement satisfait de cet échange et il décide d'accepter. Et voilà, la 22e compagnie de ravitaillement est maintenant l'heureuse propriétaire d'un tout petit ourson très mignon. En vrai, pour ces hommes qui ont absolument tout perdu, même leur famille, cet animal rapporte un petit peu d'humanité dans leur quotidien. Peut-être un peu de réconfort, peut-être un peu de joie dans toute cette tristesse. Ils décident de l'appeler Wojtek, un nom qui pourrait se traduire par « le guerrier joyeux » en polonais. Mais au début, Wojtek ne sait absolument rien faire. Même boire au biberon, il sait pas. Les soldats doivent absolument tout lui apprendre, comme on le ferait avec un bébé humain. Tout le monde l'aime bien et très vite, Wojtek devient un petit peu la mascotte de la compagnie. C'est un ours, certes, mais c'est pas un ours comme les autres. C'est un ours qui grandit entouré de soldats. Et comme il est jeune, il commence à copier un petit peu leurs habitudes. Il apprend à marcher debout, à saluer quand on lui en donne l'ordre, et il imite tout le temps le comportement de ses nouveaux frères d'armes. Par exemple, il adore fumer, comme le font ses amis, sauf que lui, il mange les cigarettes allumées. Ouais. Peut-être pas très bon pour sa santé, enfin, je sais pas, je suis pas médecin. Quand il est d'humeur joueuse, il lutte avec ses camarades, comme le ferait n'importe quel ours avec ses frères, mais il fait quand même très attention à jamais les blesser. Bon. Souvent ça rate, même s'ils s'en sortent toujours avec, au pire, un uniforme un peu déchiré ou quelques courbatures. Et le soir, après une journée difficile, il aime se poser autour d'un feu de camp et boire une petite bière
en écoutant ses camarades raconter des histoires. Ça étonne un peu tout le monde, mais pour l'instant, Wojtek n'est pas du tout agressif. Au contraire même, il joue, il fait le clown, il réconforte les soldats quand il les voit un petit peu tristes, et il essaye de faire rire les autres. Mais rappelle-toi de quelque chose d'important, cet animal ne devrait pas être là. Un ours, ça vit dans la forêt, auprès des siens. Ou au pire, dans un zoo avec des spécialistes. Mais certainement pas dans une caserne militaire. Certains soldats ouvrent le débat en disant qu'il faudra le relâcher un jour ou l'autre. Mais la plupart ne veulent rien entendre. Ils ne veulent même pas imaginer devoir se séparer de leur nouveau compagnon. Parce que oui, Wojtek est devenu plus qu'un simple animal. Pour certains, il est devenu un ami. Pour d'autres, c'est devenu un frère. Mais pour tous, c'est devenu leur raison de se battre. Leur rêve a changé. Ils ne veulent plus simplement rentrer en Pologne. Ils veulent rentrer en Pologne avec Wojtek vivant, coûte que coûte. Les mois passent et Wojtek grandit. Alors il grandit en taille, mais aussi en loyauté envers ses camarades. Les soldats polonais voyagent beaucoup et partout où ils vont, Wojtek les suit. De Perse en Irak, ensuite en Égypte. Enfin bref, ils sont inséparables. Mais il y a un problème. Le problème, c'est qu'en février 1944, le 2e corps polonais est appelé à se battre avec les Anglais sur le front italien. Alors ils sont très motivés à aller se battre, c'est pas du tout ça le sujet. Mais d'un autre côté, ils ont pas envie de risquer la vie de Wojtek. Certains disent qu'il faudrait le laisser là où il est, mais personne n'est vraiment d'accord. On risque de leur voler Wojtek, ils risquent de le perdre tout simplement, ou encore pire, on risque de tuer leur ami poilu à 4 pattes. C'est décidé, personne n'a envie de le perdre, Wojtek viendra avec eux. Et là, il y a une nouvelle barrière, les alliés anglais refusent que Wojtek monte dans un bateau. Il trouve ça trop dangereux. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il a le mal de mer et qu'il devient complètement fou sur le bateau ? Il risque de tuer des milliers de soldats. Et puis de toute façon, le règlement le stipule, seuls les soldats ont le droit de monter sur un bateau. Les soldats polonais sont un peu paniqués, ils se regardent, ils savent pas trop quoi dire, et là, un chef polonais prend une décision. Wojtek devient officiellement un soldat de l'armée polonaise. Un supérieur le recrute en tant que 2e classe. Mais en tant que 2e classe, Wojtek a besoin d'un contrat. Et ce contrat sera rédigé. Bon, c'est un contrat un peu spécial. Il aura pas de salaire, mais en revanche, il aura un uniforme à sa taille et surtout, il aura droit à une double ration de nourriture. Les soldats polonais sont prêts. Ils sont prêts à affronter la mort, ils sont prêts à embarquer, ils sont prêts à passer potentiellement leur dernier voyage avec Wojtek. Ils participeront à l'une des batailles les plus importantes de cette guerre, la bataille de Monte Cassino. C'est une montagne fortifiée que les Allemands contrôlent et défendent comme des fous. Prendre cette position, c'est ouvrir la route pour Rome et faire un pas énorme vers la victoire. Mais ce sera pas tout repos. Les Français, les Américains et les Britanniques ont déjà essayé de prendre contrôle de cette forteresse et tous ont échoué. Faut dire que le moral des Alliés est un petit peu en baisse à ce moment-là. Mais les Polonais ont quelque chose que les autres n'ont pas. Cette chose, c'est une raison de se battre. Et cette raison de se battre, c'est un putain de mammifère géant de 200 kilos. Les Polonais débarquent, ils se préparent, ils repèrent pendant quelques jours, et le 11 mai 1944, ils prennent d'assaut Monte Cassino. La bataille est terrible. Les obus pleuvent de partout, les cris se font presque plus entendre que les pleurs, et les soldats tombent les uns après les autres. Dans ce chaos, la 22e compagnie doit constamment ravitailler les canons. Ce sont ces canons qui n'arrêtent quasiment jamais de tirer qui leur donnent un avantage sur les Allemands. C'est un travail fatigant et surtout dangereux. Pour preuve, des dizaines de soldats tombent au sol. Certains tombent de fatigue, d'autres tombent sous les balles des Allemands. S'ils ne ravitaillent plus les canons, bientôt les canons n'auront plus de munitions et très vite, les Allemands reprendront le dessus. Les soldats de la 22e compagnie sont à bout de force. Ils tombent les uns après les autres. Ils n'y arrivent tout simplement plus. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Wojtek voit ses camarades souffrir depuis des jours. Il les voit galérer à transporter ces lourdes caisses de munitions. Il voit leur peur, il voit leurs pleurs. Et d'un coup, spontanément, il se dresse sur ses pattes arrière et commence à transporter les caisses lui-même. Cet ours énorme de 200 kilos transporte rapidement des caisses que 2 soldats ont du mal à soulever. Les soldats n'en reviennent pas. Leur ami à 4 pattes risque sa propre vie pour les aider. Et les soldats, même ceux qui étaient au sol parce qu'ils n'y arrivaient plus, se lèvent d'un coup. Ils se battent encore plus fort qu'avant. Ils se battent plus seulement pour libérer la Pologne. Ils se battent plus seulement pour libérer l'Europe. Ils se battent pour protéger Wojtek, pour qu'il survive à tout prix à cette guerre horrible. Quelques heures plus tard, grâce au courage des soldats polonais et à l'aide de Wojtek, la bataille de Monte Cassino est officiellement gagnée. C'est une victoire énorme dans la campagne d'Europe. Wojtek devient un héros. Pendant une cérémonie, Wojtek sera promu caporal. Et son image
Un ours portant un obus devient l'emblème officiel de la 22e compagnie. Les soldats, les officiers, tout le monde félicite Wojtek pour son courage. Même les alliés britanniques et américains en parlent comme d'un héros, comme d'un soldat extraordinaire. Wojtek est devenu une légende, symbole de courage et de persévérance. Cette victoire en a mené d'autres et de fil en aiguille, l'Allemagne nazie tombe officiellement. Les soldats polonais sont aux anges. Après des années de persévérance, ils auront enfin le droit de rentrer dans leur Pologne libérée avec leur ami Wojtek. Ils imaginent déjà les retrouvailles avec leur peuple, les médias qui n'arrêtent pas de parler d'eux et de leur bravoure, leur famille qui découvre leurs nouveaux compagnons poilus, et ils s'imaginent leur raconter à tous des histoires de guerre. Mais la réalité est tout autre. Quand la guerre se termine, la Pologne n'est pas vraiment libre. Elle passe sous le contrôle de l'Union soviétique qui installe un gouvernement communiste. Et si vous vous souvenez bien, ces soldats polonais à la base, ils ont trahi l'Union soviétique. Et ils sont maintenant considérés comme des ennemis du nouveau gouvernement polonais. Ils ne peuvent donc tout simplement pas rentrer chez eux. S'ils retournent en Pologne, ils risquent la prison ou encore pire, les goulags. Et ça, c'est hors de question. Et puis il y a Wojtek aussi. Pour l'URSS, c'est l'outil de propagande rêvé. Un grand ours caporal des armées. Ils auraient juste à effacer sa vraie histoire et en créer une toute nouvelle pour faire de lui un grand ours caporal russe. Un emblème soviétique qu'ils utiliseraient, quitte à le maltraiter. Le rêve des soldats polonais s'effondre. Ils ont tout sacrifié pour défendre leur ami poilu et libérer leur pays. Et aujourd'hui, ils n'y sont plus les bienvenus. Les soldats polonais sont rapatriés en Écosse, là où le gouvernement britannique leur offre l'asile. Mais là-bas, un nouveau problème se pose. Que faire de Wojtek ? Les chefs militaires et les soldats doivent prendre une décision en toute urgence. Ils savent que si Wojtek reste avec eux, l'URSS risque très fort de venir le récupérer. Wojtek, c'est leur ami, c'est leur frère d'armes. Ils ne peuvent pas le laisser devenir un pion dans un jeu politique. Et c'est le cœur brisé que l'un des chefs polonais prend une décision. L'une des décisions les plus difficiles de sa vie. Ils vont confier Wojtek aux eaux d'Édimbourg. Ils savent qu'au moins là-bas, il sera en sécurité. Il aura des soins adaptés et pourra se la couler douce pour le reste de sa vie. Le jour de la séparation est terrible. Ces hommes qui ont survécu au camp soviétique, qui ont traversé une guerre, qui ont vu leurs camarades mourir, pleurent tous comme des enfants au moment de dire au revoir à Wojtek. Ils passent tous un dernier moment tous ensemble, en train de boire, fumer et se raconter des histoires pendant toute la journée. Wojtek rentre dans son nouvel enclos et il leur fait un dernier salut militaire. Alors oui, c'est très triste, mais leur amitié s'arrête pas là. Chaque semaine, des anciens soldats de la 22e compagnie viennent rendre visite à Wojtek. Wojtek, lui, on pourrait croire que non, mais il se souvient toujours de ses anciens camarades. Quand il entend ses amis, il se dresse sur ses pattes arrière, il se met à bouger dans tous les sens, enfin bref, il est heureux. Il n'oubliera jamais ces hommes qui l'ont sauvé et élevé. Cette routine continuera toutes les semaines jusqu'en 1963. En 1963, pendant un triste jour de décembre, un responsable du zoo appelle la 22e compagnie pour leur annoncer quelque chose. Wojtek est gravement malade. Il ne tient même plus debout. Ce jour-là, beaucoup d'anciens soldats iront discrètement rendre visite à leur vieil ami. Ils ne se montrent pas à Wojtek, ils veulent pas aggraver son cas et ils veulent pas l'affoler. Ils vont passer la journée au pied de son enclos à regarder leur vieux frère endormi, plus faible que jamais. Certains retiennent leurs larmes, d'autres n'y arrivent pas. Ils savent que la bête ne tiendra plus très longtemps. Au soir, au moment de partir, ils lui disent tous au revoir une dernière fois, le cœur serré. Et Wojtek entend la voix de ses anciens camarades et il se réveille. Il essaiera de se lever de toutes ses forces, sans succès. Il essaiera de leur faire un dernier salut militaire, comme il avait l'habitude de le faire depuis sa tendre enfance, mais pareil, il n'a plus de force. Il s'éteindra paisiblement quelques heures plus tard.